L'Église Habal Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. On va continuer notre série d'enseignements. Tu peux mettre un peu le son, s'il te plaît. On va continuer notre série d'enseignements sur non aux mauvaises pensées. Alléluia. Nous assisons dans la présence de Dieu, nous laissons conduire par lui. Nous allons prier afin que nos cœurs soient disposés et que la parole que Dieu veut nous transmettre ce soir, que nous puissions la recevoir et qu'elle puisse nous faire du bien au nom de Jésus. Et qu'elle puisse nous permettre de nous rapprocher de lui, et nous permettre d'aller de l'avant, d'être meilleurs pour lui. Alléluia. Merci Seigneur, car ta parole nous permet de nous rapprocher de toi, d'être meilleurs, d'aller de l'avant, de pouvoir être façonnés selon qui te glorifie. Gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons continuer cette série d'enseignements sur non aux mauvaises pensées. Le premier jour, nous avons pu définir ce qu'était la pensée. Et hier, nous avons pu voir la définition de la mauvaise pensée sur la base de notre verset pour ce séminaire. Et nous avons compris un peu l'impact de la pensée sur nos vies. On a compris que personne ne peut faire quoi que ce soit sans qu'il ait pensé avant. Quelqu'un pouvait dire « je pense donc je suis ». C'est pour nous faire comprendre que la pensée régit notre être entier, il forge notre caractère, ça forge notre vie, ça forge notre personne. Quand tu vois une personne telle qu'elle est, telle qu'elle est ses pensées. Et nous avons compris que les pensées jouent un grand rôle dans notre vie. Hier, j'ai donné quelque chose d'assez important que Dieu nous a permis de savoir. C'est que la sanctification d'un enfant de Dieu ne se fait pas seulement que dans les actes. C'est une sanctification aussi dans les pensées. Alléluia. Parce que Dieu juge les pensées. Et Dieu condamne les mauvaises pensées. Et nous pouvons être jugés en fonction de nos pensées. Dieu connaît nos pensées. Et le fait qu'il veut que nous nous sanctifions, ce n'est pas que nous posions que des bons actes. De bons actes plutôt, mais que nous ayons des pensées qui le honorent, qui le glorifient, des pensées qui soient purifiées, des pensées qui soient saines. Et cela, beaucoup de personnes n'ont pas compris. On se permet plein de choses en pensée. On se dit, tant qu'on ne les a pas fait, alors on n'a pas péché. Mais c'est une grave erreur. Parce que Jésus, quand il est arrivé, il a dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis le péché. Donc pour nous faire comprendre que lui n'est pas resté dans la loi qui était concentrée sur les œuvres, sur les actes. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ci. Lui, il allait au-delà même de ça pour que notre sanctification soit parfaite. Alléluia. Jésus est mort à la croix de Golgotha pour que nous soyons d'une sainteté plus parfaite. Il a dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alléluia. Donc nous devons comprendre que pour être pur devant Dieu, il ne suffit pas seulement de veiller à poser des actes corrects, mais il faut aussi veiller à ce que notre pensée soit pure, que nos pensées soient pures. Et nous devons comprendre que nos pensées doivent être pures pour ne pas être façonnées négativement. Alléluia. Et c'est très important. Nous avons compris que les mauvaises pensées et les pensées impures peuvent faire rater le royaume de Dieu à beaucoup de personnes, le royaume des cieux à plusieurs. Parce que si tes pensées sont impures, c'est clair que tu ne peux pas honorer Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu veut que nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, mais de toute notre pensée. Il faut que notre pensée aime Dieu et glorifie Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est très très important. On ne va pas revenir sur le message d'hier, on l'a fait en audio. Et ceux qui veulent l'écouter pourront le prendre, aller l'écouter gratuitement sur notre site, sur notre SoundCloud. Nous allons plutôt voir aujourd'hui ce qui est le clou un peu du programme. C'est comment vaincre les mauvaises pensées. Alléluia. Parce que beaucoup de personnes se sentent violées dans leurs pensées. Violées, c'est-à-dire, il y a des pensées qu'ils ne veulent pas, mais c'est comme si ces pensées-là leur sont imposées. Et des fois, ces pensées-là les fatiguent. On a vu hier que les pensées pouvaient te rendre malade, pouvaient te faire perdre de poids, pouvaient te tuer même. On a vu que les pensées pouvaient te rendre mal à l'aise. Si tu n'es pas épanoui dans tes pensées, c'est clair que tu ne peux pas être épanoui dans ta vie. Alléluia. Peu importe tout ce que tu auras. Et il y a des personnes qui ont besoin de vaincre les pensées, les mauvaises pensées, surtout pour avoir une vie correcte, pour avoir une vie de paix, pour avoir le sommeil. Parce qu'il y a d'autres qui ne dorment pas à cause de leurs mauvaises pensées. Alléluia. Et je bénis Dieu qui nous fait la grâce d'entendre cet enseignement qui va nous permettre de pouvoir nous parfaire déjà pour Dieu. Et en plus de ça, d'avoir la victoire sur l'ennemi et ses mauvaises pensées au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc le premier élément pour combattre, on va directement droit au but parce que c'est ça l'objet de ce jour. Le premier élément pour vaincre les mauvaises pensées
est naître de nouveau. Alléluia. Naître de nouveau. Une personne qui n'est pas née de nouveau va toujours avoir des problèmes avec les mauvaises pensées. Parce que ceux qui ne sont pas nés de nouveau fonctionnent sur la base de leurs mauvaises pensées et de toutes pensées qu'ils ont dans l'esprit. Ils n'ont pas une conscience, ils n'ont pas la conscience que donne le Saint-Esprit pour faire la différence entre ce qui est mauvais ou bon dans leurs pensées. Et le vieil homme va le maintenir dans la négativité. Le vieil homme va le maintenir dans la saleté. Le vieil homme va le maintenir dans les pensées de tourment et tout type de pensées. Les païens ou ceux qui ne sont pas convertis laissent libre quoi leurs pensées. Ceux qui naissent de nouveau n'ont plus la même pensée. Alléluia. N'ont plus la même pensée. Même quand nous acceptons Jésus, c'est une pensée que nous recevons. C'est une pensée d'abord dans notre esprit, dans notre âme. Parce que si cette pensée-là, nous ne la recevons pas, alors nous ne recevons pas la pensée du royaume de Dieu. Nous ne pouvons pas être convertis. Alléluia. Donc là, le premier élément, c'est de garantir sa nouvelle naissance. La parole de Dieu nous dit en Romains 6, 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Alléluia. Il nous faut nous rassurer d'avoir expérimenté la nouvelle naissance. Et c'est un message que j'ai crié haut et fort à plusieurs reprises. Beaucoup de personnes viennent à l'église, mais elles ne sont pas nées de nouveau. La nouvelle naissance met la différence entre les enfants de Dieu et ceux qui viennent à l'église. Alléluia. Ça met la différence ceux qui sont de Dieu et ceux qui viennent à l'église. Si tu n'es pas né de Dieu, alors tu ne lui appartiens pas. Si tu n'es pas né de nouveau, alors tu ne lui appartiens pas. Lorsque nous expérimentons la nouvelle naissance, c'est un changement de mentalité. C'est un renouvellement de l'esprit. Alléluia. C'est un changement d'une manière de penser. Alléluia. Si tu es par exemple quelqu'un qui a des problèmes avec les rancunes, quand tu nais de nouveau, tu comprends que la pensée de la rancune, ce n'est pas une chose pour toi. Et tu ne continues pas à la manifester. Alléluia. Parce que dès qu'elle se crée, c'est quelque chose qui te met toi-même mal à l'aise. Amen. Ça te met mal à l'aise. Beaucoup de personnes sont dans l'église, elles pensent être nées de nouveau. Mais je vais vous dire quelque chose. Une personne qui est née de nouveau n'est jamais à l'aise avec le péché. Amen. Une personne qui est née de nouveau n'est pas à l'aise avec le péché. Ça, c'est un indicateur fort. C'est-à-dire, même quand tu pêches, on n'a pas dit que tu ne peux pas pécher. Mais toi-même, tu sais que ce n'est pas bon, ton corps n'est pas à l'aise avec, tu es mal à l'aise, tu te sens bizarre. Mais quand tu n'es pas né de nouveau, alors tu laisseras tes pensées aller dans tous les sens. Et cela ne va pas te permettre de vaincre les mauvaises pensées. Colossiens 3, 9 dit, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau. Si tu ne revêts pas l'homme nouveau, tes pensées seront toujours mauvaises. Parce que beaucoup de personnes ont accepté Jésus avec l'intelligence, mais ils n'ont pas expérimenté la nouvelle naissance sérieusement, réellement. De telle sorte que le vieil homme est assis en eux. Si le vieil homme est assis en toi, tes pensées ne peuvent pas changer. Tes pensées seront toutes les pensées de la chair. Les pensées du péché, les pensées souillées, les pensées pas bonnes. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, c'est-à-dire les pensées mauvaises, sont passées et voici toutes les choses sont devenues bonnes. C'est-à-dire maintenant les nouvelles pensées sont notre partage. Alléluia. Donc c'est très important pour vaincre déjà les mauvaises pensées d'avoir Jésus. Parce que quand on parle de nouvelle naissance, il est impossible de naître de nouveau sans Christ. Alléluia. D'avoir Jésus, d'avoir expérimenté Jésus, d'avoir reçu le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui va filtrer nos pensées dans les plus grandes profondeurs, afin de nous dire, ça je ne suis pas d'accord, laisse tomber ça, et développe plutôt celui-là. Alléluia. De pouvoir avoir des pensées positives. Amen. Le deuxième élément, c'est marcher par l'Esprit. Marcher par l'Esprit, c'est-à-dire quand le Saint-Esprit rentre en toi, il ne rentre pas en toi en titre de décoration. Il ne rentre pas en toi en titre de marque simplement sur ta vie pour dire, ouais, lui il est maintenant chrétien. Il rentre en toi parce qu'il est là pour un rôle. Amen. Et si tu ne marches pas selon lui, tu vas marcher selon la chair, selon ton âme.
Alléluia. Il y a des personnes qui marchent tellement selon leur âme qu'ils sont ce qu'on appelle des chrétiens charnels. Le chrétien charnel, il marche selon sa frustration, il marche selon sa joie, il marche selon ses peines, il marche selon ses blessures, il marche selon, son cœur, son âme. Mais ne marche pas selon l'esprit. Quand tu marches selon l'esprit, ce n'est pas la frustration qui va modifier ton action. Ce n'est pas la peur qui va modifier ton action, mais c'est l'Esprit de Dieu qui dirige tes actes. Et nous devons marcher par l'Esprit pour avoir des pensées qui honorent Dieu. Le charnel est dirigé par son âme et par son intelligence et par ses raisonnements. Nous devons être des chrétiens spirituels. Marcher selon l'esprit de régénération que nous avons reçu. La Bible dit en Galates 5,16, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Tu veux vaincre les mauvaises pensées, commence à disposer ton corps et ton être entier à marcher par l'esprit. Dès que tu commences à marcher par l'esprit, les mauvaises pensées ne peuvent pas être ton partage. Mais ceux qui marchent dans la chair, et on les connaît très facilement, c'est des personnes très émotives, c'est des personnes qui sont dans les émotions, c'est des personnes qui réagissent à cause des émotions. Et c'est les émotions, quand on dit émotion, on dit âme. Et si tu marches selon ton âme, tu es charnel. Et si tu es charnel, alors les mauvaises pensées vont te fatiguer. Vous vous rappelez que j'ai dit le siège des pensées, c'est dans l'âme. Les pensées, c'est une activité de l'âme. Et si tu marches selon l'âme, alors tu vas laisser libre cours à tout type de pensée. Éphésiens 5,8, par rapport à la marche par l'esprit. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Alléluia. Donc faisons très attention à ne pas marcher par la chair. À chaque fois que nous posons des actes, à chaque fois que nous prenons des décisions, rassurons-nous que nous le faisons ou nous posons ou nous réagissons par l'esprit. Celui qui réagit ou se laisse conduire par la chair, marche par la chair et devient chrétien charnel, marche par l'âme, selon l'âme, et forcément aura du mal à vaincre certaines pensées. Il est inconcevable que quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit ait à se battre encore avec des pensées mauvaises. Alléluia. Normalement, nous devons pouvoir prendre le dessus parce qu'on a été renouvelé par le Saint-Esprit qui est rentré en nous. Alléluia. Une autre manière de vaincre les mauvaises pensées, on ne peut les vaincre en lisant et écoutant la parole de Dieu. Alléluia. Des fois, tu ne peux rien faire contre ce qui vient de négatif. Mais je sais que des fois, pour te débarrasser des choses négatives, remplis-toi des choses positives. Remplis-toi de ce qui est positif. Beaucoup de personnes ont du mal encore avec des mauvaises pensées parce qu'ils ne sont pas remplis du positif. Ils ne lisent pas assez la parole de Dieu. Ils n'écoutent pas assez la parole de Dieu. Ils ne sont pas assez dans la présence de Dieu. Donc du coup, ce qui est négatif est fort en eux. Il faut te remplir des choses positives. Écouter et lire la parole de Dieu constamment. À chaque fois que tu te lèves, ouvre la parole de Dieu, lis. Mets des enseignements constamment. Moi, quand je travaille dans mon bureau, les enseignements ne font que tourner. De telle sorte que mes pensées restent sur l'enseignement. Quand tu veux dormir, qu'est-ce que tu regardes avant de dormir? Qu'est-ce que tu lis avant de dormir? Si tu ne lis pas les bonnes choses, si tu ne regardes pas les bonnes choses, alors tes pensées ne seront pas bonnes. Amen. Donc, pour vaincre les mauvaises pensées, on peut les vaincre en nous remplissant de quelque chose qui est positif. Et la chose positive pour nos pensées, c'est la parole de Dieu. Amen. Elle comporte beaucoup de promesses. Elle comporte des choses saines pour nous. Et il est très important pour nous de l'écouter constamment dans nos véhicules. Amen. De l'écouter dans nos véhicules, dans nos bureaux. De l'écouter à la maison, de la lire à la maison. De la lire constamment. La Bible nous dit en Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Quand on dit de ta bouche, c'est une manière de dire consomme constamment la parole de Dieu. Parce que la bouche est le sens ou bien l'organe que nous avons pour manger. Amen. D'autres peuvent voir dans le sens de dire qu'il faut la proclamer toujours. Mais non, c'est dans le sens de consomme constamment la parole de Dieu. Puisqu'on traite la parole de Dieu comme si c'était de la nourriture, du pain. Alléluia. Ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Donc quand tu dis de ta bouche, quand tu dis médite-le, ça veut dire qu'il faut la lire, il faut le lire. Donc il faut le consommer jour et nuit.
pour agir fidèlement selon ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras le succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Comment la parole de Dieu peut te faire réussir? C'est lorsqu'elle est positive tes pensées. Quelqu'un qui a des pensées négatives bloque et plombe sa vie. On a compris hier que les pensées peuvent agir, c'est les psychologues qui ont dit, peuvent agir sur ton système immunitaire. Si tu n'as pas de bonnes pensées, ça peut te rendre malade. Si tu n'as pas de bonnes pensées, tu as déjà échoué dans beaucoup de choses. Alléluia. Donc il faut constamment consommer la parole de Dieu. Il y a une démonstration que j'avais voulu faire, mais que j'ai un peu oublié. La démonstration, c'était quoi? Tu prenais une bouteille de coca, un verre de coca, tu le mettais là, et puis je prenais au moins 3 litres d'eau. Pendant que je suis en train de remplir le litre d'eau, ça va déborder, ça va déborder, ça va déborder. Après, l'eau va devenir toute blanche. L'eau noire du coca va disparaître. Pourquoi? Parce que plus tu mets quelque chose qui est pur, il fait monter à la surface ce qui est mauvais. Et il le fait sortir. Alléluia. Donc il est très important pour nous de vaincre les pensées, de pouvoir vaincre les pensées, de ne pas s'attendre à une stratégie miraculeuse. Si tu ne commences pas à consommer la parole de Dieu, tu ne sais pas comment tu vas vaincre les mauvaises pensées. Amen. Parce qu'elle nous donne de nous purifier. Plus nous buvons, elle purifie. La parole de Dieu a un rôle de purification. Plus tu la consommes, elle te purifie. Elle te rend pur. Amen. Il est très important pour nous de la consommer, de l'écouter, de la méditer. Amen. Et il est très important pour nous aussi, pour gérer nos mauvaises pensées, d'être constamment dans la présence de Dieu. Alléluia. Lorsque nous prions, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous recevons ce qu'on appelle de l'huile. Et cette huile-là nous purifie. Alléluia. Cette huile-là nous fait du bien. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit en Marc 14, 38, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Et je vais vous expliquer que la tentation, c'est une pensée de péché. Amen. C'est une pensée de péché. Si tu ne veilles pas et tu ne pries pas, la tentation, la pensée de péché serait dans ton esprit. L'esprit est bien disposé. C'est-à-dire que l'esprit que Dieu a mis en toi lorsque tu es né de nouveau est très bien disposé pour les bonnes choses. Mais ta chair est faible. Alors tu dois apprendre à rester constamment dans la prière. La Bible dit en Colossiens 4, 2, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Alléluia. Donc très important pour gérer ces pensées de prier. Dès que tes pensées commencent à monter négativement, rentre dans la présence de Dieu. Si tu n'as pas cette connexion avec Dieu, tu auras forcément des pensées négatives. Et les pensées négatives, on a vu hier. On a vu dans tous les sens. Ce sont des pensées qui ne sont pas honorables. C'est-à-dire que ça ne t'honore pas. C'est-à-dire que si les gens savent ce qui est dans ta tête, là, tu auras honte. Ça, c'est une pensée négative. Si les gens savent ce que tu penses d'eux, tu auras honte. Donc, ça ne t'honore pas. Si Dieu sait ce que tu penses en réalité, tu auras honte. Parce que tes pensées ne l'honorent pas. On dit tout ce qui est pur, il faut que ça soit saint. Tout ce qui est aimable, une pensée aimable. Une pensée aimable, c'est une pensée positive envers les gens, envers ton entourage. Il ne faut pas penser négativement des autres. Peu importe ce qu'ils ont fait, il faut que ta pensée soit pure envers les gens. Dès que ta pensée est mauvaise envers qui que ce soit, c'est une pensée mauvaise. Et ça va te façonner négativement. Un jour, tu vas te trouver en train de te prendre la tête à la personne. Pour rien, elle sera étonnée. Mais c'est parce que dans ton esprit, tu as déjà mûri des pensées négatives. Amen. Nous avons aussi la capacité, au nom de Jésus, de chasser les mauvaises pensées lorsque nous nous rendons compte qu'elles ne sont pas de Dieu. Satan a dû dire à Pierre, arrière de moi Satan. Deux fois, malgré toutes ces dispositions, ton esprit peut commencer à avoir des mauvaises pensées. Quand ça commence à faire ça, tu peux dire, arrière de moi Satan. Et je vous dis, ça marche. Ça marche vraiment. Moi, je l'ai testé. À chaque fois que tu dis, au nom de Jésus, je refuse cette pensée, net, ça s'arrête. Ça n'arrive même pas à se développer, même quand tu as envie. Et ça marche vraiment. Mais il faut veiller. Il faut toi-même faire attention à tes pensées. Il y a des gens qui ne font pas du tout attention à leurs pensées. Pour eux, tout ce qui est plus important, c'est l'acte qu'on pose. Dès que tu dis, arrière de moi Satan, ça passe. Amen. Deux fois, nos mauvaises pensées régissent nos rêves. Et ça, c'est une pensée que Dieu est en train de me donner. Régissent nos rêves. Si tu ne penses pas bien, tu vas rêver mal.
Tu vas rêver qu'on t'a tué. Tu vas rêver que tu as perdu ton portefeuille. Tu vas rêver que tu as perdu un poste. Tu vas rêver plein de choses négatives. Mais c'est parce que tes pensées sont des pensées de paranoïa. Tu as une grande peur par rapport à quelque chose. Ou d'angoisse. Alléluia. Donc il faut apprendre à chasser les mauvaises pensées. Dès qu'une pensée rentre dans ton esprit et que tu sais que ce n'est pas de Dieu, tu peux dire, arrière de moi Satan. Tu peux dire, au nom de Jésus, moi je dis plutôt, au nom de Jésus, je refuse cette pensée. Amen. Au nom de Jésus, je refuse cette pensée. Tu le dis clairement. Au nom de Jésus, je refuse cette pensée. Et dès que tu le dis, ça s'arrête net. Ça n'évolue même pas. Amen. Mais il faut que toi-même, tu veilles sur tes pensées. Mais si tu ne veilles pas sur tes pensées, ça va se développer. Et plus ça se développe, plus ça te souille. Et plus ça attriste le Saint-Esprit. Et plus ça peut te pousser à des choses qui ne glorifient pas Dieu. Alléluia. Quand vous retrouvez une sœur sanctifiée, se retrouver en train de coucher avec un jeune du quartier, ce n'est pas parce que ça lui est tombé dessus. Mais ça a certainement commencé par une pensée. Mais elle n'a pas refusé. Cette pensée, ah, il est beau, hein? Et puis elle n'a pas refusé. Elle s'est permis d'accepter qu'il soit beau. Et au fur et à mesure, tout s'est développé. Et après, ça tombe grave. Amen. Donc faisons très, très, très attention. Matthieu 8, 33. Mais Jésus se retourna et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, arrière de moi Satan. Il n'a même pas laissé le temps à Pierre de continuer à développer sa pensée. Car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. Alléluia. Il a dit, arrière de moi Satan. Il n'a pas voulu laisser la pensée que Pierre était en train de lui donner. Parce que quand tu lis l'histoire, tu comprends que Jésus lui-même, il était éprouvé par ce qu'il devait aller faire. Amen. Il était certes Dieu, mais il avait peur. Il était certes Dieu, il souffrait. Il ne faut pas lui donner le niveau surnaturel des choses. Il avait la chair. Quelqu'un a dit qu'on va aller te tuer, tu vas forcément avoir peur. Il avait la peur comme l'homme. Donc c'est tellement s'il avait laissé la pensée des Pierre se développer, ça pouvait le dissuader ou le conditionner négativement. Donc il a préféré ne même plus réfléchir et bloquer. Moi, des fois, quand je parle avec certaines personnes et qu'elles sont beaucoup négatives, je peux les couper net. Parce qu'il y a des personnes, dès que vous arrivez quelque part et puis vous êtes boum, on dit, oh, ça c'est sûr qu'il y a eu un accident. Je dis, arrête ça au nom de Jésus, il n'y a pas eu d'accident. Amen. Tu bloques ça, arrête ça au nom de Dieu, il n'y a pas eu d'accident. Ou bien d'autres, quand vous êtes ensemble, quand ils expliquent des histoires, ils sont déjà très dans la négativité. L'enfant peut tomber, peut se faire mal, la personne va te dire, oh, l'enfant, je pense que l'enfant est malade. L'enfant a certainement brisé les os. Puis la personne est très loin. Tu dis, non, l'enfant n'a rien. C'est une mauvaise pensée. Parce que ce que tu crois, c'est ce qui t'atteindra. Et le diable, il sait ça. Et en plus, si tu le confesses, c'est pire. Amen. Donc faites très attention à ce que vous dites dans la précipitation. Il faut positiver toutes ces paroles et toutes ces pensées. Donc apprendre à refuser immédiatement toute pensée qui n'est pas bien. Apprendre à refuser immédiatement. Beaucoup de personnes sont mariées, mais ils ont des pensées d'adultère. Parce qu'ils n'ont pas appris à refuser. Tant qu'ils n'ont pas commis, pour eux, ce n'est pas grave. Mais non. Quand tu commences déjà à avoir des pensées d'adultère, tu te conditionnes pour l'adultère. Et il y a des personnes qui peuvent te donner des phrases, t'infiltrer des pensées d'adultère sans même que tu t'en rendes compte. Quand quelqu'un te dit qu'un homme ne peut pas rester avec une seule femme, et que toi, le chrétien, maintenant, tu écoutes ça, et puis tu ris, tu dis rien. Ça veut dire que tu n'as rien dit, mais quand même tu as ri. Non, c'est une pensée. Un jour, on va t'envoyer en mission quelque part. On va te mettre dans un hôtel. Le chrétien. Et puis ça va tellement chauffer sur toi maintenant que ça va ressortir. Un homme ne peut pas rester avec une seule femme. C'est là que tu vas comprendre qu'une pensée, elle est dangereuse. Et beaucoup se sont fait avoir comme ça. Quand il te dit ça, tu dis non, moi je ne crois pas. Je crois qu'un homme peut rester avec une seule femme. Alléluia. Dieu a créé Adam et Ève. Et Ève et Adam ne sont pas morts parce qu'ils étaient l'un avec l'autre. Alléluia. Un homme peut se contenter d'une seule femme. Mais il faut qu'il ait Jésus. S'il a Jésus, il va comprendre qu'une seule femme peut suffire vraiment à un homme. Et c'est une réalité, c'est une vérité. Il ne faut jamais accepter le contraire. Il ne faut jamais laisser la pensée se développer. Parce que si tu la laisses se développer, tu ne dis rien, c'est une pensée qui va rester dans ton esprit. Un jour, le diable va te la ressortir.
Et c'est là que tu comprendras que des fois, il faut apprendre à refuser toute pensée qui ne soit pas bonne. Alléluia. L'autre élément, c'est de veiller sur deux sens qu'on a, l'œil et l'oreille. L'œil et l'oreille, les yeux et l'oreille. Alléluia. Ça te fait très attention à ces deux sens-là. Parce que c'est les deux sens les plus puissants pour former les pensées en nous. Quand tu regardes, les pensées sont rapides. Et nous le savons que les pensées ne prennent pas de temps. Ils sont très rapides, ils vont très loin. Il y a l'oreille aussi. Quelles chansons tu écoutes? Toutes les chansons que les gens du monde font ont un but, ont des pensées, ont des influences. Toutes les chansons. Même les chansons chrétiennes, il faut faire très attention. Parce qu'il y a des chansons chrétiennes qui disent Jésus, mais qui sont chantées dans un esprit qui n'est pas de Dieu. C'est-à-dire il y a Jésus dedans, mais l'esprit qui est dedans n'est pas de Dieu. Et moi, Dieu m'a appris dès le début de ma foi, que toute chose a un esprit. Tout ce qu'on produit est fait selon un esprit. Et pas selon deux esprits en même temps, un ou l'autre. Donc une chanson a un esprit. Donc si tu écoutes ce qui n'est pas bon, c'est un esprit. Il y a des personnes qui travaillent dans des bureaux où les collègues disent n'importe quoi. Et vous êtes là, le chrétien, tu es en train de travailler, mais tu es en train d'écouter toute la conversation. Mais ce sont des pensées. Tout ce qu'ils disent là, ce sont des pensées. Qu'ils soient des pensées. Parce que dans les entreprises, les gens parlent salement. Ils disent beaucoup de bêtises. Tu passes ton temps en train d'écouter ça, ça va te conditionner. Ce sont des mauvaises pensées. Même si tu ne parles pas dedans. Les regards, la télé, les pensées. Tout ce que tu regardes conditionne tes pensées. Tout ce que tu vois conditionne tes pensées. Donc nous devons faire très attention si nous voulons purifier nos pensées. Tu vas regarder, passer le temps, tu vas regarder une télé, tu vas regarder une fille nue, ainsi de suite, ainsi de suite. Et quand tu vas dormir, elle va venir se retrouver dans ton rêve. Ou bien, ce film-là va te mettre dans une disposition de mauvaises pensées pour l'impudicité ou l'adultère. Et nous devons comprendre que celui qui veut purifier ses pensées s'éloigne de ce qui est impur. Alléluia. S'éloigne de ce qui est impur, que ce soit en audio, que ce soit en vidéo. Les chrétiens qui écoutent des chansons aujourd'hui, du monde célèbre, ils n'ont pas de problème avec. Mais ils ne savent pas qu'il y a des pensées à l'intérieur. Amen. Même des mariages chrétiens, des pensées. Moi, on m'avait invité pour être le président de jury d'un événement. Mais j'étais d'accord, mais après quand je suis parti, j'ai assisté seulement une seule fois. Après, j'ai dit non, Seigneur, je ne peux pas rester dans ça. Parce que toutes les chansons qui s'alignaient là, c'était des chansons païennes. Et que si je reste dans ça, ce n'est pas bon. Moi-même là, ça ne va pas m'arranger. Je vous dis, notre âme là, notre état spirituel, notre salut, on ne peut pas sacrifier, on ne peut pas le sacrifier pour quoi que ce soit dans ce monde. Alléluia. Notre relation avec Dieu ne peut pas être sacrifiée pour quoi que ce soit. Même si je t'aime jusqu'à fatiguer, même si tu dois mourir, je ne peux pas sacrifier ma relation avec Dieu. Amen. Je ne peux pas sacrifier ma relation avec Dieu. Même si c'est ma propre fille, je ne peux pas sacrifier ma relation avec Dieu. Amen. J'ai dit à la personne tranquillement, vraiment, je ne peux pas être président du Dieu. Et je lui ai expliqué pourquoi. Parce que je suis pasteur et je ne peux pas me retrouver dans un endroit où il y a autant de musique païenne, il n'y a même pas une chanson chrétienne. Et l'esprit de cet événement n'est pas très chrétien, n'est pas du tout même chrétien. J'ai dû me retirer pour me protéger et protéger mes pensées. Parce que nous tous, on a fait le monde avant. Il y a des musiques, quand tu écoutes, tu as envie de boire, tu as envie de sortir. Amen. Mais le diable sait qu'il ne peut pas t'amener d'un point A à un point B pour pécher. Il sait qu'il doit t'amener progressivement. Et progressivement, en écoutant ces musiques-là, tu es là maintenant, puis toi-même, le pasteur, voilà ton orteil qui est en train de bouger, après le corps bouge un peu. Le pasteur. Non, c'est pas bon. Tu veux préserver tes pensées pures, éloigne-toi, fais attention à ta bouche, et plutôt à tes oreilles et à tes yeux. Fais attention. Dans la Bible, en somme, on dit, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Alléluia. Mais pourquoi il dit ça? C'est par rapport aux pensées. Parce que cela vient lutter contre la pensée de Dieu en toi, contre la pensée de la sainteté en toi. Et donc tu n'as plus envie d'être saint comme il faut.
Luc 11, 34 nous dit, ton œil est la lampe de ton corps. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Donc nous devons faire très attention, même si c'est un mariage chrétien, si vous partez vous asseoir, vous voyez que, parce que dans les mariages chrétiens, les gens mettent beaucoup de musique mondaine. Vous vous asseyez, vous sentez qu'il y a beaucoup trop de musique mondaine, levez-vous, partez. Bénissez le marié et sortez de là. Parce que c'est des pensées qui se conçoivent et c'est des mauvaises pensées que ça va créer. Et je vous dis, le diable est tellement stratège, il peut t'infiltrer une pensée d'impudicité seulement via une chanson. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'ont pas eu la conviction de ne pas écouter la musique païenne. Pendant qu'ils ne savent pas que c'est cela, ce qui lutte la pensée de Dieu dans leur cœur. Ce qui lutte contre la pensée de Dieu dans leur cœur. La pensée de la sainteté dans leur cœur. Alléluia. Si tes pensées ne sont pas pures, tu ne pourras jamais être pur. Tu ne pourras jamais te sanctifier. Jamais. Et sachez que celui dont les pensées n'en ont pas Dieu peut rater le royaume de Dieu. S'il reste dans ces conditions. Une chose que j'ai compris aussi, c'est les réflexes dans nos pensées. Les réflexes dans nos pensées, c'est quoi? C'est ta manière de rapidement passer à de mauvaises pensées. C'est ta manière, c'est comment tes pensées se créent et comment elles fonctionnent. Il y a des gens, face à toute situation, leurs pensées courent d'abord vers la négativité. Et ils n'arrivent pas à faire ça. Il y a des gens, dès qu'ils regardent quelqu'un, leurs pensées courent derrière immédiatement. Ils regardent une personne du sexe opposé, leurs pensées courent immédiatement vers la convoitise. Ce sont des réflexes qui sont installés en eux. Ce sont comme des programmes qui sont installés en eux. Donc ils n'arrivent pas. À chaque fois, ils sont obligés de dire pardon Seigneur, parce qu'ils ont des réflexes dans leurs pensées. Dès qu'ils voient quelqu'un, leur pensée part rapidement dans le jugement. Okay? Dans la critique. Immédiatement. Ils disent rarement des choses bonnes des autres. Parce que leurs pensées courent vite la négativité que vers la positivité. Et comme je le disais tout à l'heure, hier, quand tu vas voir quelqu'un faire telle chose, par exemple, quelqu'un est en train de tripoter son téléphone pendant que je prêche, ta pensée va dire, mais comment il peut tripoter son téléphone pendant qu'il est à l'église? Or, toi, tu peux te dire, non, il a certainement sa Bible sur son téléphone et il est en train de tripoter et lire sa Bible. Ça veut dire qu'il faut que tu revoies tes réflexes. Il faut que tu apprennes à permettre à tes pensées de courir vers ce qui est positif, vers ce qui est bon. Apprends à justifier positivement les gens. A dit que s'il a dit ça, c'est parce qu'il était peut-être fâché, mais parce qu'il était peut-être énervé par quelqu'un d'autre. Sinon, il n'aurait pas dit ça par rapport à moi. S'il a fait ça, c'est parce que, ou si elle a fait ça, c'est parce que, mais il faut trouver des bonnes justifications aux personnes jusqu'à ce que tu aies la preuve du contraire. Mais ce n'est pas le cas. Nous sommes dans les soupçons de la négativité. Nous sommes dans la susceptibilité. Quelqu'un qui est dans la susceptibilité, qui est dans le soupçon de la négativité, n'aime pas son prochain. Il n'aura jamais des pensées bonnes. Amen. Il n'aura jamais des pensées bonnes. Amen. Mais c'est vrai qu'il y a certains cas, il ne faut pas être aussi aveugle. Alléluia. Il ne faut pas être aveugle. Si tu es un homme marié et qu'une fille te tourne autour, tu ne vas pas dire non, certainement elle ne me tourne pas autour. Voilà. Non. Ça, je n'ai pas dit ça. Si tu sens qu'elle te tourne autour, alors prends tes gardes dès maintenant. Sans chercher à aller dans les pensées négatives ou sans chercher à dire non, peut-être me voir, mais mets déjà des barrières. Mais il est très important de justifier positivement les gens. De justifier positivement toutes choses. De ne pas courir vers ce qui est grave avant de vérifier. Mais cours d'abord vers ce qui est positif et puis après vérifie. Si tu es dans ta maison et que tu attends ton enfant crier, ne te dis pas que cet enfant-là est déjà mort. Dis-toi certainement peut-être qu'il y a quelque chose qui est tombé sur lui et ce n'est pas grave. Commence par là. Mais d'autres, ce n'est pas ça. Quand ils crient eux-mêmes, ils sont dépassés parce qu'ils se disent que là, c'est terrible, c'est grave. Amen. Il faut apprendre à avoir des réflexes positifs. Et avoir ces réflexes-là, c'est le Saint-Esprit qui change. Moi, j'aime et j'admire les gens
Lorsque tu viens de dire que, ah, mais tu ne penses pas que la sœur là, elle a fait telle chose parce que. Et puis la personne dit, non, mais je ne crois pas vraiment. Je crois que juste, c'est parce que peut-être. Et puis tu justifies positivement la personne. J'aime ça. J'admire ça parce que c'est une bonne chose. Mais avec certaines personnes, il ne faut pas t'amuser. Si tu vas dire que tu ne penses pas que le frère là, il est malin impudique. Hein. Il ne va même pas te dire, ah bon, je te dis même, toi, mais regarde sa manière de s'habiller, regarde. Il va aller maintenant dans le truc, ça, ce n'est pas des bonnes personnes. Parce qu'il n'a aucune preuve. Il faut justifier positivement les pensées des gens. Tes pensées. Il faut apprendre à aller dans leur positivité. Quand une femme devient susceptible, c'est mauvais pour elle. Ça va détruire sa relation. Qu'elle soit mariée, qu'elle soit fiancée, qu'elle fréquente, ça va détruire. Quand le monsieur, tu rappelles qu'il ne décroche pas, il ne faut pas que ta pensée te dise que s'il ne décroche pas, c'est qu'il est certainement avec quelqu'un. Non. Si tu vas dans ce sens-là, tu vas pourrir ta vie, tu vas pourrir la vie de cette personne. Et la personne ne va trouver aucun intérêt à rester avec toi. Tu vas pourrir la vie de ton mari. Si un homme devient susceptible, ce n'est pas bon. Il doit apprendre à justifier positivement sa femme jusqu'à ce qu'il ait la preuve du contraire de ses attitudes. Alléluia. Moi, il peut arriver que j'appelle ma femme, elle ne décroche pas, que ce téléphone ne passe pas, que le téléphone soit fermé. Mais jamais je vais courir pour dire, oh, ça c'est peut-être qu'elle avait quelqu'un. Non. Même si je suis là et je vois ma femme en train de parler avec quelqu'un que je n'ai jamais vu, je ne vais jamais courir pour dire, oh, ça doit être quelqu'un avec qui certainement il me trompe. Ou on dirait qu'elle est intéressée par lui. Non. Je dis, ah, c'est une personne qui certainement ne m'a pas encore présentée. Ma pensée va aller là. Et plus je justifie positivement, plus j'ai la paix. Plus ma pensée est pure devant Dieu. Et plus je vis dans la sainteté. Et je suis moi-même épanoui. Amen. Mais si ta pensée couvre la négativité, ce n'est pas bon. Je sais que la vie a conditionné certaines personnes à être négatives dans leurs pensées. Elles se sont dit que tout ce qui est bon n'est pas pour ma vie. Amen. Je sais qu'il y a des gens ici parmi nous qui pensent ça. Même si elles ne le disent pas, dans leur esprit, elles sont conditionnées comme ça. Dès que le bonheur arrive à elles, elles ont l'impression que ce n'est pas normal. Parce qu'elles ont été tellement ébouillantées, ça a été tellement dur pour leur vie, qu'elles ont l'impression que les choses bonnes ne sont pas pour elles. Je dis, c'est une mauvaise pensée. Amen. Parce que Dieu t'a fait pour que tu sois heureux, que tu sois heureuse. Et il a prévu des choses extraordinaires pour toi. Il faut que ce réflexe négatif de pensée s'enlève en toi. Tu dois apprendre à lutter contre. De telle sorte que tes réflexes changent. Une chose que je disais tout à l'heure, si tes réflexes de pensée ne sont pas positifs, dans les rêves, tu vas voir que l'ennemi, le diable ou les sorciers vont commencer à te vaincre dans des choses. Moi, par exemple, je n'ai pas peur d'un sorcier. Et je ne le dis pas pour les défier. C'est une réalité. Donc, si quand tu te trouves dans mon rêve et que tu viens me créer un problème, alors tu vas être étonné de me voir en train de te bastonner dans le rêve. Parce que je n'ai pas peur. Parce que mes pensées n'ont pas peur de ce qu'ils sont, de ce dont ils sont capables et ce qu'ils peuvent me faire. Si tu ne corriges pas tes réflexes de pensée, si tes pensées sont impudiques, tu vas te retrouver en train de coucher avec des sirènes des eaux, avec des maris de nuit. Parce que tes pensées sont mauvaises. Et sache que ces personnes-là, lorsqu'ils ont des rapports avec toi la nuit, ce sont des sémences. Et ces sémences-là peuvent te conditionner à l'impudicité. Ces sémences-là peuvent bloquer même ton mariage. Parce que ces esprits-là, quand ils mettent la main sur toi, un jour Dieu va nous donner l'occasion de prêcher, parce que j'ai déjà fait une étude sur les esprits des eaux. Quand ces esprits mettent la main sur toi, ils te tiennent de telle sorte que personne ne peut s'intéresser vraiment à toi. Mais pourquoi ils arrivent à rentrer? Les pensées. Faites très attention. Un autre élément de veiller sur les pensées, je l'ai dit, je dis que les démoniaques ont la capacité de te donner des pensées. Lorsque un monsieur qui pratique l'occultisme se met devant une femme et quand il lui parle, elle tombe amoureuse nette et elle est prête à tout faire pour lui, c'est parce qu'il lui donne des pensées. Donc faites très attention lorsque vous êtes avec quelqu'un et puis vous avez l'impression de toujours faire ce qu'il lui dit ou ce qu'elle dit. Ressaisissez-vous et réfléchissez très bien de vous rassurer que ces pensées-là sont ou ne sont pas les vôtres. Alléluia. Il faut veiller vraiment sur ces pensées. Le dernier élément que j'ai mis ici, c'est le vagabondage dans ton imagination. Évitez tout vagabondage dans ton imagination. Il y a des personnes, quand elles se couchent,
elles voyagent dans les pensées, elles vont loin, elles développent tout. Ça, c'est très dangereux parce qu'après, tu vas te retrouver à développer des mauvaises pensées. Le vagabondage dans ton imagination, c'est le ruminement. Ça fait partie aussi du ruminement. Le ruminement, c'est le fait de ressortir quelque chose qui t'est passé, qui t'a fait mal, qui t'a blessé, et puis de le retourner dans la tête. Il faut éviter. Il faut éviter de toujours rester dans le pourquoi je suis dedans, pourquoi j'ai vu cela, pourquoi le vagabondage dans les pensées. Il faut éviter d'aller dans des imaginations trop lointaines. Il faut éviter. Et ce qui nous aide à éviter le vagabondage dans l'imagination, c'est d'éviter l'oisivité. Alléluia. Vous savez, plus tu n'as rien à faire, plus tes pensées risquent de ne pas être pures. Amen. Quelqu'un pouvait dire, même quand un enfant de Dieu se repose, il doit se reposer dans la parole de Dieu. Amen. Je me rappelle quand il y a eu des troubles ici au Gabon, beaucoup ont eu des courts-circuits de leur foi. Pendant ces petits 2 mois ou 1 mois, il y a des chrétiens qui sont rapidement devenus charnels. Rapidement. Parce qu'on n'allait plus au travail, on ne faisait plus rien, on venait à peine à l'église. Donc du coup, leurs pensées allaient ressoulever tout ce qui est négatif. C'est-à-dire, même dans le repos, on doit se reposer à la parole de Dieu. Parce que dès que tu ne te reposes pas à la parole de Dieu, comme la nature a horreur du vide, le diable va te donner des pensées. Plus quelqu'un n'a rien à faire, plus ses pensées ne peuvent pas être pures. C'est pour cela qu'il faut s'investir encore plus pour l'œuvre de Dieu. Il faut s'investir dans la parole de Dieu. Il faut s'investir au service de Dieu. Alléluia. Il faut s'investir aussi dans son travail. Alléluia. Parce que plus tu travailles, plus tu fais quelque chose, moins tes pensées se baladent, moins tu as de mauvaises pensées. Amen. Généralement, les mauvaises pensées, on les développe lorsqu'on conduit, par exemple. Parce que quand tu conduis, tu es concentré sur un objectif dont tu n'as pas trop de choses qui va te prendre la tête. Donc du coup, tes pensées peuvent se balader. Parce que tu ne fais pas grand-chose pendant que tu conduis. Tes mauvaises pensées peuvent venir la nuit, lorsque tu dors, ou lorsque tu t'apprêtes à dormir, ou lorsque tu es juste couché sur le lit. Fais très attention. On ne se couche pas sur le lit pour laisser son imagination voyager. Quelqu'un qui laisse son imagination voyager, ça peut l'amener dans des mauvaises pensées. Alléluia. Et pour connaître la définition des mauvaises pensées, comme je vous l'ai dit, prenez le message d'hier et vous saurez c'est quoi les mauvaises pensées. Alléluia. Donc il faut apprendre à veiller. Tout part du fait de veiller d'abord sur nos pensées. De faire attention à ce qui se développe dans nos pensées. Dès si on a un réflexe vraiment très aiguisé par le Saint-Esprit, on sait immédiatement que c'est une mauvaise pensée. Je ne peux pas continuer à la développer. Et on fait attention à ne pas la développer. On a compris que les pensées nous façonnent. Et si elles ne sont pas bonnes, elles vont détruire nos vies. Elles vont nous éloigner de Dieu. Et nous devons demander pardon pour nos pensées. Amen. Devant Dieu, nous devons dire, Seigneur, pardonne-moi. Parce que j'ai convoité. Parce que la convoitise, c'est la pensée du péché. C'est la pensée du péché. C'était une pensée interdite. Pardonne-moi, Seigneur, parce que je pense que cette personne, elle est mauvaise parce que. Et tu m'as dit que l'amour ne soupçonne point le mal. Et je ne devais pas penser comme ainsi. Pardonne-moi, Seigneur, parce que je ne crois pas vraiment que Jésus va revenir. Parce qu'il y a d'autres qui ne croient pas. Ils sont là et prient. Ils s'investissent dans la parole de Dieu. Mais ils n'ont pas la pensée du royaume. Ils n'ont pas la pensée du retour du Seigneur. Ils n'ont pas cette pensée-là. Ils ne réalisent pas vraiment que Christ va vraiment revenir. Et on a dit hier que les mauvaises pensées étaient les pensées de mensonge. C'était les pensées de mensonge. Quand le diable te dit, tu as le temps, c'est une pensée de mensonge. Parce que personne ne sait quand il mourra. Alors nous devons nous investir maintenant dans tout ce qu'on a à faire pour Dieu. Et nous devons ranger nos vies. Quand le diable te dit, tu as le temps, c'est une pensée de mensonge. Parce que Jésus peut revenir maintenant. Alléluia. On n'a pas le temps. C'est une pensée de mensonge. On doit vivre de telle sorte qu'on se dit Jésus peut être là maintenant ou on peut mourir maintenant. Alléluia. La mort pour un enfant de Dieu est censée être un gain. Mais pour un chrétien, n'est pas forcément un gain. C'est parce que si il n'a pas réellement expérimenté la nouvelle naissance, il n'a pas Jésus, il meurt, il part en enfer. Alléluia. Donc il y a des pensées de mensonges que nous ne devons pas garder. Moi je refuse cette pensée-là qui dit
Un homme ne peut pas se contenter d'une seule femme. C'est un mensonge. Je refuse cette pensée. Si tu l'acceptes, alors cela va s'appliquer dans sa vie. Je refuse cette pensée-là de dire qu'une personne ne peut pas vivre sans avoir de rapport sexuel. C'est une pensée de mensonge. Parce que d'autres l'arrivent et nous sommes arrivés aussi. Alléluia. Je refuse beaucoup de pensées qui sont des pensées, comme j'ai dit hier, des pensées qui règnent sur des endroits, sur des pays, sur des nations, et qui sont l'application de beaucoup de personnes. Je refuse cette pensée-là. Si les parents ne sont pas d'accord pour ton mariage, alors ton mariage est maudit. C'est vrai que tu dois les honorer. Mais si tu as tout fait pour les honorer et qu'ils t'ont marié à contre-cœur, dès qu'ils t'ont marié, qu'ils t'ont donné, alors ils n'ont plus aucun droit. Même si demain ils lèvent la bouche et ils disent tout ce qu'ils veulent, ça n'aura pas de puissance sur ta vie. Alléluia. Et non plus sur ton mariage. Il faut commencer à positiver tes pensées. Positive tes pensées. Plus tu positives tes pensées, plus tu arrives à beaucoup de choses. Plus tu es épanoui. Plus tu es dans la joie. Plus tu te comportes comme il faut. Plus tes réactions sont maîtrisées. Plus tu es sage. Plus tu arrives à positiver tes pensées, plus tu honores Dieu, plus tu glorifies Dieu. La réelle sanctification, c'est celui qui a des pensées pures. Parce que si tu as des pensées pures, c'est obligatoirement ta marche sera pure. Ta marche sera saine. Ce qui rend ta marche sale, c'est tes pensées. Tes pensées. Et généralement, les regards des personnes traduisent leurs pensées. Les regards. D'autres pensent qu'on ne peut pas savoir ce qu'ils pensent. Mais en les regardant, juste avec tes regards, on sait tes pensées. Ceux qui sont très forts dans la drague, il suffit seulement que la fille mette le regard sur lui, il sait que c'est là. Elle s'intéresse à moi. Ils savent. Parce que les regards de cette fille traduisent sa pensée. Et plus nous nous sanctifions, nos regards se sanctifient. Et plus moins nous nous sanctifions, nos regards ne sont pas sains. Et tout cela, ça se sait. Quand tu as cette habilité à étudier les gens, tu comprends beaucoup des regards. Tu comprends les pensées des gens. Je n'ai pas dit que tu les connais entièrement. Mais quand tu vois les regards des gens, tu comprends leurs pensées. Parce que tout ce que tu penses se traduit dans tes regards. Je n'ai pas dit de porter les lunettes pour venir maintenant à l'église. Mais tout ce que tu penses, se traduit dans tes regards. Donc faites très attention. Et vous savez que j'ai raison. Quand une fille est amoureuse de quelqu'un sans même dire quelque chose, juste dans les regards, le gars sait que c'est là, elle s'intéresse à moi. Parce qu'elle a des pensées d'amour dans son esprit. Purifions nos pensées. Et glorifions Dieu, faisons sa volonté, cherchons à la volonté parfaite de Dieu. Ne restons pas à la volonté bonne. Et cherchons à tendre vers la volonté agréable. Ne restons pas dans les parvis. Essayons d'aller vers le lieu saint et très saint pour honorer notre Dieu. Donnons notre maximum pour plaire à notre Dieu. Alléluia. Gloire à ton Seigneur. Nous allons prier par rapport à son message là. On va prier. L'église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au +241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.